Bonjour à tous, ici Arnaud Young. Nous allons poursuivre ce projet de bouteille de parfum qui cette fois-ci est creuse, contrairement à l'exercice précédent. Et nous sommes à l'étape de- du placement des matériaux sur les objets. Voilà, comme on les voit ici, c'est l'espèce de balle rouge et grise sur laquelle on clique, c'est Material Properties. Et donc nous avons sélectionné la bouteille sur laquelle nous allons placer un glass BSDF, donc c'est un autre type de matériau. Et une fois que nous avons sélectionné le matériel, on va cliquer ici sur la dernière petite sphère en haut à droite de notre interface, comme ça on peut voir un petit peu ce que ça donne. On voit qu'il y a comme du grain, mais il y a peut-être une idée de transparence, ça dépend de la puissance de la carte graphique. Ici, c'est pas extraordinaire, c'est une 1030 GT. Alors, je dirais pour travailler, ce sera plus facile de rester dans ce mode gris. Là, je renomme le matériel, donc je mets mat vert, donc je sais à quoi ça sert. Et ici, eh bien, je change certains paramètres pour avoir un autre effet. Donc, pour l'instant, comment ben, je fais le tour de l'objet. Alors, vous avez aussi le parfum liquide avec lequel je vais travailler pour les matériaux. Et donc, quand je le sélectionne, ben ici, vous avez déjà un matériel par défaut. Moi, je le retire et puis j'en ajoute un nouveau. Je clique sur New. Et à ce moment-là, bien, même chemin, Principal BSDF, au lieu de ça, Glass BSDF. Et donc, je mets le matériel de verre. Et là, je peux changer la couleur de ce matériel qui est blanc par défaut. Mais si je vais plus aller sur une couleur peut-être bleutée, peut-être mauve. Donc dans l'idée de l'exemple que j'avais ici. Et maintenant, voilà, une fois que c'est réglé, théoriquement, on peut commencer déjà un petit peu à tester. Alors j'ai appuyé sur la touche 0 du pavé numérique pour rentrer dans ma caméra automatiquement. Et je vais aller cliquer sur Render Image, ou vous appuyez sur F12, c'est la même chose. Alors voilà le premier rendu. J'espère que la vidéo va continuer à tourner en même temps que vous entendez ma voix. Parce que parfois le rendu fait, je dirais, complique un petit peu la prise de son. Mais vu que j'ai séparé les deux, je crois que ça ne posera plus de problème. Alors voici le rendu. C'est pas mal, mais on a quand même quelques défauts. C'est-à-dire que l'objet qui doit être le liquide du parfum est tip-top de la même taille que le creux de notre bouteille, donc ça crée des interpénétrations de l'objet un petit peu partout. C'est comme ça qu'on a comme une sensation de tache au travers du verre. Donc là, je vais sélectionner le parfum liquide, donc l'objet qui s'appelle parfum liquide, et le redimensionner légèrement plus petit, de manière à ce qu'il ne soit plus en contact direct avec la bouteille en verre. Donc je fais super léger. C'est vraiment pour éviter d'avoir on pourrait appeler ça un bug, mais cette interpénétration entre le liquide et la partie solide de la bouteille qui est le verre de celle-ci. Et voilà, là on a déjà quelque chose d'un petit peu plus intéressant visuellement. Donc pour rappel, le rendu est beaucoup plus petit, tout simplement parce qu'on a mis la taille de l'image à 20% dans Output Properties. Ben ça on va revoir de toute façon ces réglages par la suite. Si vous venez d'arriver dans la vidéo, je vous recommande de retourner sur la vidéo qui commençait la modélisation de la bouteille avant de passer sur celle-ci. Donc voilà le résultat. Ok, j'ai une bonne idée, bon, quoique le rendu n'est pas parfait. Alors ici, je vais changer de type de verre, donc je vais passer en Sharp pour avoir vraiment quelque chose de très transparent et non pas avoir une transparence un petit peu laiteuse. Là ici, ce sera vraiment du verre parfait entre guillemets. Et ici aussi, je pense à renommer donc matériel et puis je l'appelle liquide. Comme ça, au moins, je sais à quoi ça sert. Et une fois que c'est fait, je reviens sur parfum bouteille. Ici, on est bien sur le matériel vert. Et on s'assure d'être sur matériel proportions, même chose, hein, je le mets en Sharp.
et vous verrez que vous n'aurez plus cette apparence de verre un petit peu martelé. Ici on sera vraiment sur de la transparence parfaite, que je trouvais plus intéressant. Maintenant vous pouvez tester d'autres réglages que les miens, il n'y a pas de souci. Moi c'était je dirais ma propre opinion qui prévalait, et c'est pas vraiment une obligation technique. Voilà ce que ça donne. C'est déjà intéressant, je trouve. Alors on a peut-être un petit souci sur le bas de la bouteille en termes d'épaisseur de verre, et ici bah, pour le haut, le bouchon, bah, on va déjà peut-être le coloriser, on va le sélectionner. Et maintenant on va retourner ici dans Material Properties. Si on n'a pas de matériel, bah, on en ajoute un. Si on en avait un, on supprime et on en rajoute un nouveau. Alors ici cette fois-ci on garde le matériel par défaut, le Principled BSDF, on change sa couleur. Et on veut avoir un petit peu un côté doré, ou donc voilà, je vais aller plutôt vers le jaune orange, et ici je vais régler la partie métallique, donc rendre le plus métallique possible mon bouchon, et la couleur Subsurface Color, c'est la couleur qui est en dessous. Donc si vous avez deux couches d'éléments comme la peau, ça peut marcher aussi. C'est le fait que bah, si vous orientez votre objet, vous pouvez avoir deux couleurs, une couleur qui apparaît plus quand il y a la lumière que quand il y a de l'ombre. Donc voilà, ici on est déjà sur la partie orangée, donc voilà, ça reste orange. Bon, c'est pas extraordinaire, ça fait un petit peu peut-être plastique. Alors à voir si on a le temps pour les règlements, les réglages, réglages futurs. Là je remets la partie métallique à fond, et on va voir déjà ce que ça donne en termes de changement. Voilà, ça prend un peu de temps, ça dépend de vos PC. Ici on a déjà quelque chose de plus intéressant. Nous avons des accroches de lumière qui ne se faisaient pas avant, grâce justement à le réglage de la partie métallique de notre matériel. Donc on a déjà quelque chose de plus intéressant. Et ici on peut aussi augmenter le spéculaire, donc pour plus de brillance. Et on teste à nouveau ce que ça donne. Bon, peut-être pour la suite des exercices, je vais peut-être me renseigner sur le render région, c'est-à-dire que on va peut-être se concentrer, si on se concentre sur le bouchon, ben on va ne calculer que la partie intéressante de l'image concernant le bouchon. Ici, je dois encore me renseigner pour savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, avec ces petits réglages, pas beaucoup de changements, peut-être dans les détails, on verra. Donc voilà. À présent, on va se concentrer sur l'éclairage de la scène. Donc on va aller dans World Properties, donc c'est la couleur qui environne le monde. Pour l'instant elle est grise. Et ici je vais cliquer sur le petit rond au niveau de Color. Et je vais me rendre dans Sky Texture. Et je clique. Et une fois que j'ai cliqué dessus, normalement les réglages s'affichent. Et vous pouvez les paramétrer. Mais bon, pour savoir où on va, autant voir ce que ça donne au rendu final. Donc là, à nouveau, F12 pour faire le rendu. Et vous avez déjà un tout autre environnement en termes d'éclairage. Là, ça brûle un peu de partout. On a peut-être une explosion nucléaire dans la photo. Donc on va un petit peu adoucir certains paramètres. Voilà. Alors ici je vais peut-être diminuer l'intensité du soleil dans Sun Intensity. Vous pouvez le paramétrer en dessous de 1. Donc là je tape 0.4. On va voir déjà ce que ça pourrait donner. Et à nouveau on appuie sur F12 pour le rendu. Et on attend. Ça a l'air de plutôt bien se passer.
c'est à peine mieux, mais ça va. Euh, Nous on ira plus loin, je vous rassure. Et maintenant on va diminuer la force du soleil. Alors la différence entre strength et intensity, je ne la connais pas. Je vais me renseigner aussi. Mais les deux paramètres ont un impact sur la luminosité de la scène. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voilà. Là on a quelque chose d'autre en termes de rendu. Déjà plus sympa. Et on attend le rendu. On attend, on attend, on attend. Et voilà, alors on a des petits soucis comme des rectangles blancs qui sont affichés sur le verre de la bouteille. Ça, on va le voir par la suite. Alors ici je vais rajouter un peu d'ozone. Alors l'ozone c'est un gaz présent dans l'air. On va voir si ça change la colorisation de notre environnement. Donc je teste un petit peu ces paramètres air, dust et ozone et regardez ce que ça donne. Mais ici vous voyez qu'on va plus peut-être dans un environnement bleuté, en tout cas le fond de l'image me semble plus bleuté grâce à cet ozone. Et on attend. Voilà le résultat. Donc on sait déjà mieux voir la bouteille, je trouve déjà le rendu plus acceptable. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Vous voyez au niveau de la bouteille, vous avez des parties un petit peu blanches, comme piquées par du grain. Donc cette partie-ci, ben, on va la régler. Donc on va aller dans Render Properties. Donc c'est les propriétés de rendu. Et là on va régler dans Denoising. Donc en fait on va enlever le bruit de l'image. C'est-à-dire c'est comme un filtre qui permet de lisser l'image pour enlever le grain. Je clique sur la case Render et je prends Open Image Denoise. Alors je le prends celui-là parce que je trouvais qu'il fonctionnait bien. Il y en avait un qui avait l'air de donner des zones un petit peu noires lors des rendus pour des objets transparents. Alors c'est peut-être moi qui règle mal, mais je trouvais qu'avec ce réglage-là, ça fonctionnait d'office. Et alors là, maintenant, on peut, grâce au denoising, eh bien, avoir une image déjà un peu plus propre, car il n'y a plus cette espèce de bruit qui recouvre l'image. Et on attend. Alors ça c'est, plus vous avez un PC rapide, moins vous attendrez, et plus ce sera confortable pour vous. Mais quand on a un PC lent, on est obligé de tester des paramètres pour économiser du temps de rendu pour les tests comme on fait ici maintenant. C'est pour ça que j'ai mis à 20% la taille de mon image dans le Output Properties. Donc là ben, ça me semble déjà mieux. Et maintenant je vais cliquer sur le bouton Camera to View, comme ça je bouge un petit peu la caméra pour donner un petit peu d'importance à ma bouteille de parfum. Je la positionne en contre-plongée, c'est-à-dire que c'est comme si on était plus bas que la bouteille de parfum. Voilà, j'ai encore une petite zone ici qui sera dans le cadre et donc on verra, je dirais, entre guillemets, le fond de notre scène 3D. C'est pour ça que je décale légèrement le décor pour ne pas voir justement ce trou dans le cadre. Et maintenant, bien je vais me focaliser sur le bas de la bouteille que je trouve peut-être qui l'interpénètre dans le sol, ou alors que le fond de la bouteille en verre n'est pas suffisant en termes d'épaisseur. Alors ici je vais sélectionner mes trois éléments.
On peut les sélectionner autant sur la scène 3D que dans la colonne de droite, et on remonte, voilà. Et je vais essayer de donner un petit peu plus d'épaisseur pour le bas de la bouteille. Donc je vais dans Edit Mode, alors je vais juste bouger les points, voilà, en mode vertex. Ce qui est bien, c'est qu'on peut bouger les points de tous les objets sélectionnés, ça peut être pratique dans certains cas. Ici je cache le sol, comme ça j'ai une meilleure vue. Alors peut-être décocher la vue X-ray, comme ça au moins vous comprenez ce que vous voyez et ce que vous sélectionnez. Et à nouveau vous pouvez sélectionner vos polygones et appuyer sur le fameux raccourci CTRL plus, comme ça vous pouvez augmenter la sélection si c'est important. Ici je l'ai fait par les boutons existants. Ben voilà. Une fois que j'ai sélectionné mes polygones, voilà, ça me semble bon, je peux ressortir mes polygones en les désélectionnant. Donc là en les désélectionnant, je pense que on pourra utiliser Alt peut-être. Ou CTRL. Ça je vais devoir tester. Donc voilà, vous avez votre épaisseur de bouteille et donc ça donne vraiment plus de corps à la bouteille que si vous aviez quelque chose de très fin. Et on refait un calcul. Et voilà, vous avez déjà quelque chose de plus intéressant, je trouve, visuellement. Juste avec un changement de l'orientation de la caméra, vous pouvez capter certains jeux de lumière qui se font à travers le verre. Donc là, c'est plus intéressant déjà avec ça. Donc voilà pour le rendu. Maintenant, je vais sélectionner la lumière et éventuellement tester en la bougeant de place ou peut-être en la supprimant. Et ce que je compte faire en fait, c'est de créer un nouvel objet. Et ce nouvel objet va être éclairant. Vous allez voir tout de suite, donc dans Mesh, je prends un torus par exemple, c'est comme un donut. Je vais un peu l'agrandir, on va voir ce que ça donne, voilà. Là je fais vraiment des tests d'éclairage, donc vous allez tout de suite comprendre, une fois que j'ai terminé mes manipulations, ça ne prendra pas plus de 2-3 minutes. Donc voilà, ce donut sera en fait une sorte de néon qui va éclairer ma scène. Donc là j'agrandis, je le bouge de place. Pensez que vous êtes une sorte de photographe et que la zone 3D est comme votre studio de photographie, c'est vraiment ça. Alors une fois que il est positionné, votre objet, vous pouvez vous rendre dans la partie Material Properties, ajouter un matériel, cliquez sur New, et cette fois-ci, vous cliquez sur Principal BSDF pour aller sur Émission. Émission, je répète, pour émettre de la lumière. On clique dessus. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous avez un matériel. Vous avez la puissance et la couleur, juste là où je bouge mon curseur. Et je vais déjà voir ce que ça donne. Est-ce que ça a changé quelque chose? Eh bien, oui quand même. Vous avez déjà une sorte d'accroche de lumière sur le bord du verre. J'ai l'impression qu'elle est plus intense qu'avant, avec justement ce nouvel éclairage. Et vous avez aussi sur le coin haut droit du flacon des petites lignes qui s'affichent. Donc à mon avis c'est les reflets de ce fameux donut, de ce torus. Et voilà. Donc vous pouvez aussi augmenter la force de votre lampe, donc la force du matériel qui transforme l'objet en lampe. Et là vous avez encore un changement en termes d'intensité d'éclairage de votre scène avec
cet objet qui est maintenant un néon. Et voilà, on attend que ça rende complètement. Parfait, on arrive à la fin, nickel. Voilà ce que ça donne. Donc là on a un beau jeu de lumière avec le capuchon, ou le bouchon, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors ici, bien, je peux jouer avec les manipulateurs scale, on va voir ce que ça rend plus grand, si ça a un intérêt. Donc je dirais maintenant on est plus dans l'idée de tester des choses que vraiment d'avoir des manipulations techniques qu'il faut absolument suivre. Donc pour rappel, vous êtes dans une sorte de laboratoire de photographie et là vous bougez des lumières, vous regardez ce que ça donne. Si c'est pas bon, on recommence. N'hésitez pas à sauvegarder si vous avez un doute, comme ça au moins vous avez toujours, je dirais, les réglages de quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc ici on voit un petit peu sur le haut de la bouteille le reflet de votre Taurus sur le flacon de parfum. Alors on peut voir que c'est quand même assez intense en termes de luminosité, à voir si on diminue ou pas. Voilà, j'oriente. Et maintenant je mets en local. Ici c'est pour m'aligner par rapport à l'objet et non pas par rapport au monde en termes de manipulation. Et là je regarde un petit peu ce que je peux faire, si je réduis, si j'augmente le rayon de mon objet. Voilà. Si là je suis revenu en mode défaut, ça s'est aligné par rapport au monde. Et là je regarde déjà ce que ça peut donner si je rapproche ce néon géant sur mon objet. Et là vous avez encore d'autres, je dirais, d'autres aperçus qui vont éclairer autrement votre flacon. Encore une fois, moi je fais des tests, je ne suis pas spécialement photographe, mais ces petits tests, si vous êtes photographe, votre carrière peut vous aider justement dans cette vidéo, parce que vous avez déjà l'œil pour savoir comment éclairer correctement une scène, alors que quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude de la photographie devra un petit peu apprendre en 3D, alors que vous l'avez déjà appris sur le terrain, dans la réalité, en tant que photographe. Donc voilà, on peut encore bouger. Moi, j'étais pas vraiment satisfait. Alors, j'ai supprimé l'objet. Ici, je peux très bien en créer un autre à partir d'un plan. Ça peut marcher. Donc là, je crée un plan. Je vais le rendre plus mince. Et je vais l'utiliser un petit peu comme un néon classique, un néon très fin. Et l'orienter de manière à ce que sa lumière se positionne sur mon flacon. Donc là, j'oriente vraiment mon objet. Imaginez que c'est une lampe. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Et une fois que c'est positionné, eh bien, je vais dans le matériel Properties, je clique sur le petit plus pour ajouter le matériel et je vais aller dans Émission. Et dans Émission, eh bien, je vais ajouter un peu de puissance à mon néon. Bon, limite, je peux déjà tester comme ça, mais voilà, je clique sur Plane à nouveau. Je vais le renommer pour donner l'idée de l'utilisation. Donc, je l'appelle néon. Voilà. J'augmente un petit peu la puissance. Je le mets à 1000. On va voir ce qui va se passer, tout simplement. Ouais, il y a de chouettes choses. Hein. Ouais. C'est un petit peu comme tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment tester, tester, tester. Parfois ça prend, je dirais, des heures. Hein, si on ne connaît pas le chemin pour arriver au résultat,
c'est logique que ça nous prenne du temps. Donc voilà la bouteille. On va sauver tout ça. Pensez à renommer vos matériaux, pas comme moi. Et dans Output Properties, on va cliquer dessus et on va mettre à 100% la taille de rendu. Donc on va vraiment avoir une image de 1240 pixels de large sur 1748 de haut. Et le rendu est lancé. Nous arrivons à la fin de notre rendu. Moi, je trouve que ça me semble déjà bien, même si on peut avoir des reflets un peu plus riches sur le flacon. Ça, c'est à nous de tester un petit peu les nombreuses possibilités que nous offre Blender avec justement ces objets qui peuvent être éclairants. Donc voilà, on a un premier souci ici, c'est un manque de résolution, donc il faudra augmenter ça avec le multi-résolution. Et il nous manque la fameuse paille qui permet d'aspirer le parfum vers le dissipateur de parfum, donc pour nous parfumer. Donc pour sauvegarder déjà l'image, vous allez dans Image, Save As, et ici, donc vous voyez le nom de l'élève à partir duquel j'ai réalisé cette bouteille, c'est-à-dire qu'il m'avait déjà fourni un dessin. Donc ici, je me permets d'enregistrer en JPEG. Donc Young Arnaud, votre nom, votre prénom, bouteille, parfum, Boléane, ici moi je suis à la version 06 de mon fichier. Voilà. Donc pensez à mettre en JPEG. Maintenant c'est une demande de travail pour ma classe, donc si vous le faites en dehors de tout contexte scolaire, n'hésitez pas à le faire comme vous voulez. Si je mets qualité en 100% et je sauve mon image. Et donc j'ai déjà une image sauvée, même si le résultat n'est pas parfait. Et à présent, eh bien, je vais regarder ce que ça donne quand je suis dans Windows. Donc voilà, vous avez bien votre fichier. Alors ce qui est bien, c'est avec cette numérotation, toujours créer vos rendus en relation avec le nom de votre fichier Blender. Comme ça au moins vous savez à quoi raccorder tel réglage pour avoir tel rendu. Voilà. Et je quitte ici la fenêtre de rendu. Maintenant je vais essayer d'arranger un petit peu les choses. Comme je l'avais dit, on augmente la résolution donc dans la petite clé anglaise modifier property. Je subdivise encore. Là je monte à 5. Je pense que ce sera entièrement suffisant pour le rendu final. Et aussi je vais ajouter cette fameuse paille. Donc là je vais créer un cylindre. Donc dans Add Mesh cylindre. Et ce cylindre, je ne vais pas faire énormément de choses dessus, je vais juste le rendre plus mince, plus long. Donc à l'idée d'une paille, je ne vais pas creuser dans l'objet. De toute façon, on ne verra pas ce genre de détails. Et voilà, ça me semble pas mal comme ça. Je redimensionne un petit peu. Ça me semble bon. Le but du jeu, c'est qu'on ne sache pas, je dirais tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas dans le monde de la 3D. Ça nous épargne bien des efforts. Là, je repositionne un petit peu. Voilà. Et maintenant, ce cylindre, eh bien, je vais l'appeler parfum tube. Et voilà. Alors, je vais me rendre dans le Material Properties à nouveau, créer un nouveau matériel, et je vais me rendre à nouveau dans Glass BSDF. Et cette fois-ci, eh bien, je peux le mettre en Sharp, ce Glass BSDF, donc pour avoir une belle transparence. Et je sauve mon fichier en 0.7, je le sauve à nouveau. Et une fois que c'est fait, voilà le résultat. Donc je vous montre en vous épargnant la phase de rendu. Donc je sauve déjà mon fichier. Donc l'image va apparaître
dans quelques secondes, vous verrez le fichier avec cette fameuse paille en plus de notre petite modification du flacon en ajoutant de la résolution. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on verrait via la carte graphique quand on met les options d'éclairage et de matériaux affichés. Donc on a bien notre tube, ça a l'air de fonctionner. Et maintenant on peut aussi regrouper nos différents éléments dans une même collection, c'est-à-dire dans un même dossier. Là on clique simplement droit sur collection, New Collection, et puis là je l'appelle parfum, et je vais mettre, en faisant un cliquer-glisser, tous mes objets à l'intérieur. Donc là avec CTRL, je sélectionne tout et je glisse dans le dossier. Donc je sélectionne un à un, cliquer glisser dans le dossier, ou sinon vous pouvez le faire objet par objet, et là c'est beaucoup plus facile pour gérer votre scène 3D, et vous ressauvez à nouveau, et voilà le résultat. Sa construction, je me remets dans la caméra en appuyant sur 0, je vous montre rapidement le fameux rendu final, le voici, et le cours est terminé. Et à vous d'apporter aussi des artifices supplémentaires, donc testez, n'hésitez pas à aller plus loin que l'exercice. Merci à vous.